Oui, nous avons créé une association culturelle et artistique en 2004 qui organise des ateliers, des événements. Et là, c'est Rencontre de gravure sur bois, c'est la 5e édition. Et on a créé avec Pierre Laroche, qui est à l'origine aussi du projet, une série donc il y a des expositions d'artistes, une création d'artistes en tirage numéroté et des ateliers tout public. L'initiation quoi. Initiation et perfectionnement, il y a les deux. Et donc la première année, on avait fait chaque année il y a un thème différent. La première année c'était les cabanons des grès. Donc à chaque fois on sort une petite édition des travaux qui ont été faits pendant les ateliers. La deuxième année c'était les portes et passages, toujours liés au patrimoine local. Patrimoine local, oui. Donc porte et passage. La troisième année c'était autour de l'eau, donc tout ce qui est fontaine, lavoir, rivière. Et l'année suivante on a fait la châtaigne, le châtaignier. Ah oui, le thème aussi. C'est bien fourni. Les champignons, mais c'est la main. Et l'année dernière, comme c'était les 5e rencontres, on avait fait le thème de l'association, la montagne et pays sauvages. Donc bon, c'est un petit clin d'œil à la fontaine, et puis une petite note d'autodérision, parce que les habitants de la note s'appellent les Alotins, et donc c'était l'âne hautain. Voilà. Puis le bélier sauvage, c'est parce qu'il y a un bélier qui se sauve d'un troupeau, qui a choisi de vivre libre dans la montagne. Dans la nature, d'accord. Ouais. Donc c'était un petit clin d'œil. Et donc cette année, le thème c'est la fleur et la fleur. Et à cette occasion, on a eu la chance d'avoir une exposition photographique du Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charence. D'accord. Parce qu'on a une amie qui travaille dans cet organisme-là et qui s'était occupée de l'herbier numérique qui avait été fait sur Anote. D'accord. Et donc là, il y a les ateliers intérieurs, dehors. Il y en a un peu partout. Voilà, il y a plein de monde. Et puis on voit qu'il y avait une belle production de fêtes déjà de gravure là-bas sur la table. De gravure, d'accord. Et donc chaque année il y a un artiste qui vient. Cette année c'est Daniel Rovelletto, c'est le professeur de dessin et de gravure des Beaux-Arts de Digne, qui est quelqu'un de fabuleux au niveau professionnel comme humainement parlant. Et là il a exposé des peintures, des gravures sur bois et sur lino, quelques eaux fortes. Et il est même venu récemment sur Anote pour faire quelques gravures sur Anote. Sur Anote, ok. Et il y a une création de livre d'artiste qui est en cours, qui va être fini pour le vernissage, qui sera un livre d'artiste en gravure originale, numéroté, puis accessible. Dans les ateliers, cet événement est gratuit pour tout le monde. Oui, tout le monde peut venir, quoi. Tout le monde peut venir, et les enfants aussi. Oui, c'est très ludique. Très ludique. Et demain, on fera un vernissage donc avec un groupe qui s'appelle l'Ampoule, qui jouera pour le vernissage de la musique de l'Est, tzigane, yiddish. Et un grand repas partagé, tout le monde, artistes, musiciens et public, viennent apporter quelque chose et on mange, on fait des grandes tables dehors. Oui, chacun partage le truc. Et après, il y a un banetti. Un petit bal qui finira les animations en général. Parce que demain, après, ça sera plus récréatif, mais il y aura encore un petit peu. D'accord. Et le bois utilisé, c'est quoi? C'est du contreplaqué ou? C'est du contreplaqué japonais, c'est un contreplaqué spécial, quoi. Spécial, qui est très tendre. Voilà. Et donc facile à travailler aussi bien pour les enfants et tout. C'est le même principe de gravure que la linogravure. C'est tout ce qui est creusé qui sera en blanc et tout ce qui est en relief sera ancré. Et après on met un papier et on passe au presse. Sous presse, quoi. Et donc ça fait une impression. C'était le procédé avant qui était utilisé pour l'illustration des livres anciens. Oui, c'est encore utilisé aujourd'hui pour les livres d'artistes. Mais c'était très, très, très employé depuis le XVe siècle. Oui, c'est la base de la publication, quoi. Ouais. C'est moins. Ton copain qui est luthier, il disait que c'était peut-être du tilleul. Enfin, un bois tendre. Oui, tilleul, c'est assez tendre comme bois. Ouais, c'est un contreplaqué, c'est spécial japonais, ils appellent ça. Et donc après, on travaille avec des bouges. Traditionnels à bois, ouais. Voilà, la bouche,
petites, plus ou moins arrondies. On a tout et on met tout à disposition, le bois. Oui, chacun peut Voilà. s'initier Voilà. tout seul, quoi. Et après, demander des conseils en cas de... Bah oui, il y a Pierre Laroche avec qui on a créé cet événement, qui est artiste, et puis il a été professeur d'art plastique à l'UIFM de Digne. Donc cette année il y a aussi Daniel Rovetto qui est le professeur des Beaux-Arts de Digne. Puis il y a toujours une ou deux personnes aussi qui sont un peu confirmées et qui peuvent donner aussi des conseils. Donc c'est bien encadré. Oui, très sympathique. Ouais. C'est bien. Après, le même bois est retravaillé, donc ça veut dire qu'on ne peut pas en faire. S'il fait 10 tirages, on ne pourra pas faire plus de tirages puisque le bois est retravaillé. Ça, c'est la deuxième couleur. Vous voyez la différence? C'est que ça, c'était la couleur. Donc il y avait très peu de bois enlevé. Là, c'est la deuxième couleur, c'est le bleu. Donc il y a déjà plus de bois parce qu'il y a le blanc et le vert qui a été enlevé. Voilà. Et donc là c'est le dernier état. Ah, c'est la finition, quoi. Ça c'est la finition. Et donc le bois il reste quasiment plus rien. Parce que tout ce qui est imprimé c'est le relief. Tout ce qui est en blanc c'est ce qui a été enlevé. Oui, et donc à chaque fois il faut bien caler pour que les couleurs soient au bon endroit à chaque fois. Ah, d'accord. C'est vraiment ce qu'on appelle une gravure en bois perdu. Pareil qui a été tiré à 30 exemplaires. On peut le faire sans presse aussi. On peut pas mal aussi. On peut très bien faire une silhouette dessus. On peut essayer. Tu veux le mettre par-dessus?